Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais lancer ma chaîne YouTube. Le concept sera de revenir sur des moments historiques en rapport avec le sport. C'est pourquoi on va commencer par parler des premiers Jeux olympiques de l'époque moderne, les Jeux de 1896 en Grèce. La vidéo sera découpée en plusieurs parties. 1. L'histoire de ces jeux, car il y a quand même une histoire. 2. Les sports présents dans ces jeux. 3. Les résultats de ces jeux. 4. Les emblèmes et les héros de ces jeux. Et 5. L'engouement qu'a suscité les jeux aux yeux des athlètes et du public. Les Jeux olympiques antiques ont eu lieu entre 776 avant Jésus-Christ et 394 après Jésus-Christ, donc sur un millénaire. Ils voyaient s'affronter des hommes de tribus différentes au sein de la Grèce. Donc il y avait les personnes d'Athènes, les personnes de Sparte, ceux de Marathon. Il y avait beaucoup de tribus. Aucune femme ne pouvait participer aux épreuves ou même entrer dans le stade olympique. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'abus, tous les hommes devaient courir tout nus. Puis, les Jeux ont été interdits en 394 par le roi Théodose Ier, car ayant une influence d'un chrétien, il ne voyait pas le but de faire des Jeux qui célèbrent plusieurs dieux. En effet, le christianisme célèbre un dieu, et en Grèce antique, il y a plusieurs dieux. Après un bond de plusieurs siècles, et la découverte des ruines de l'ancien stade des Jeux antiques, un homme dénommé Pierre de Coubertin eut l'idée de relancer les Jeux olympiques, mais sous une autre forme. Car vous vous en doutez que courir tout nu avec d'autres personnes, ça n'arrangeait pas vraiment les athlètes. Coubertin rassembla des gens en 1896 au premier congrès olympique dans un théâtre à Paris pour restaurer les Jeux olympiques. Il voulait les faire en 1900 à Paris, en même temps que l'exposition universelle, mais il a été décidé de les faire 4 ans avant, en 1896, à Athènes. Pour Coubertin, qui était très légèrement misogyne, seuls les hommes doivent participer aux Jeux, et les femmes ont pour rôle de les acclamer à la fin des épreuves. C'est pour cela qu'il fallut attendre 1900 pour que les femmes aillent aux Jeux olympiques, et 1928 à Amsterdam, pour que les femmes fassent les épreuves d'athlétisme. 9 sports sont présents dans ces Jeux. Il y a l'athlétisme, la lutte gréco-romaine, la gymnastique, l'haltérophilie, le cyclisme, la natation, l'escrime, le tennis et le tir. 14 pays et 241 athlètes participent aux premiers Jeux, contre 204 pays et 10 560 athlètes de nos jours. C'est vraiment des tout petits Jeux. Et plus de la moitié des athlètes viennent de Grèce. Les athlètes qui remportaient une médaille recevaient une médaille en argent, un rameau d'olivier et un diplôme. Les deuxièmes, une médaille en cuivre, une branche de laurier et un diplôme. Et le troisième, rien du tout. Il avait que dalle. La médaille d'or arrivera seulement à Paris en 1900. Et résumer les nations dominantes dans chaque sport. En athlétisme, la nation dominante c'est les États-Unis. Dans le cyclisme, c'est la France. L'escrime, c'est la Grèce. La gymnastique, l'Allemagne. Et après, les autres sports, c'est plus mixte. Le tableau des médailles est dominé par les États-Unis, qui ont eu plus de médailles d'or avec 11. Ce qui fait que oui, dès les premiers Jeux olympiques, les États-Unis sont devant, comme tout le temps en fait. Et la Grèce, qui a le plus de médailles tout court avec 46. Puis suivent l'Allemagne avec 13 médailles et la France avec 11 médailles. Finalement, la Suisse en sort avec 3 médailles, dont une en or, toutes gagnées par Louis Sutter, Neuchâtelois. Oui, désolé pour le tableau, j'ai pas pu mettre tous les pays, il n'y avait pas. L'Allemand Karl Schumann est l'athlète le plus titré de ces Jeux avec 4 médailles d'or. Viennent ensuite les Allemands Hermann Weingartner et Alfred Flatow avec 3 médailles d'or, mais 6 au total. Et le Français Paul Masson avec 3 médailles d'or et 5 médailles au total. Le Grec Spiridon Louis est devenu un héros national après avoir gagné le tout premier marathon de l'histoire. Car cette épreuve mythique a été créée pour les Jeux et n'existait pas avant. Alors, pour l'occasion, il remporta les récompenses du premier, donc la médaille en argent
le rameau d'olivier et le diplôme, et un trophée spécialement créé pour lui. Les Jeux en 1896 ont suscité un engouement absolument inattendu auprès du public et des sportifs. En effet, le premier but de ces Jeux était d'essayer une nouvelle formule, car à l'époque, les compètes omnisports, donc qui regroupaient plusieurs sports, n'existaient pas. Les différents sports se méprisaient et se détestaient. Donc oui, ces Jeux ont déclenché un renouveau dans le monde du sport, et c'est pour ça qu'une nouvelle édition des Jeux Olympiques a vu le jour en 1900 à Paris, lors de l'exposition universelle. Malgré une pétition pour faire les Jeux à Athènes, mais ça ce sera dans une prochaine vidéo.